C'est une des courses les plus difficiles au monde et un Troyen s'y prépare. La 37e édition du Marathon des Sables aura lieu en avril. Et à seulement 14 ans, Enzo Bocquet, atteint d'un handicap, s'entraîne dur pour relever le défi d'une vie. Clément Meunier et Olivia Garrett-Alaïs l'ont suivi avec son équipe. Complexe sportif des Chartreux de Troyes. Sous une fine pluie et des températures proches de zéro, Peggy, Jimmy et Jean-Claude s'entraînent à courir avec Enzo. À 14 ans, le jeune Aubois en situation de handicap s'apprête à vivre en avril le Marathon des Sables sous une chaleur intense. Mais en attendant, il faut se couvrir. J'ai froid, mais j'ai toujours envie de courir même s'il fait froid. Après, on dit là j'ai froid là tout de suite, mais quand j'aurai terminé, j'aurai la fierté d'avoir couru, quoi. Courir pour vivre une expérience hors du commun, le Marathon des Sables, l'une des courses les plus difficiles au monde, en plein cœur du Sahara marocain. Au programme, près d'un marathon par jour durant une semaine. Un défi immense qu'a relevé par 2 fois la Troyenne Peggy Papa. Mais pour sa 3e participation, elle courra pour Enzo. Courir pour soi, c'est super, mais courir aussi pour quelqu'un, c'est encore mieux. Moi, le domaine du handicap me touche particulièrement. Emmener Enzo pour ce défi, c'est extra. Pour lui, pour nous, c'est une aventure énorme. Mais avant le désert, rendez-vous est pris sur le parking des Chartreux, l'occasion de retrouver Enzo, un jeune collégien de 14 ans qui a lancé un défi fou à Peggy Papa il y a quelques mois. C'est moi qui ai lancé le débat en lui demandant c'était quoi la plus grosse course qu'elle ait fait. Elle m'a dit la 35e édition du Marathon des Sables et j'ai dit j'aimerais bien faire le Marathon des Sables. Et elle, comme elle a un peu de cases en moins, elle m'a dit vas-y, je t'emmène. Il est souvent isolé dans son quotidien au collège. Il a très peu d'amis et là, il est porté par toute l'équipe du Marathon des Sables, par tout ce qui se passe autour de lui. Donc c'est vraiment, c'est au-delà de mes espérances, c'est fou même. Mais Enzo, il est heureux avec tout ce qui se passe autour de lui. Un vrai challenge donc pour Enzo, né prématuré à 6 mois, sans oxygène. Il ne peut depuis se servir ni de ses jambes, ni de sa main gauche. Mais le garçon a du caractère et il est soutenu par le comité handisport Aubois et par son président, qui a acheté la jouelette après un séjour à La Réunion lors de la Diagonale des Fous. Je me suis dit en rentrant, il faut qu'on ait ça chez nous. C'est pas possible qu'on puisse pas faire ça chez nous. Et là, voilà, on a acheté le matériel et aujourd'hui, écoutez, ce matériel, il va retourner à l'étranger. C'est formidable quand même. Et puis, si ça peut donner l'envie à d'autres enfants de pratiquer des activités sportives, en fait, on veut dépasser le handicap, c'est surtout ça. Premier challenge pour l'équipe, s'habituer à la jouelette et surtout, ne pas tomber. À gauche, c'est pour régler la hauteur par rapport aux obstacles et par rapport au gabarit de la personne. Et à droite, c'est le frein. Après avoir participé au semi-marathon de Troyes, l'équipe accélère désormais l'entraînement. Elle apprivoise toujours plus cette jouelette, le fait de courir à plusieurs, avant de penser au désert marocain. Ce sera une première pour Jean-Claude et Jimmy. Je ne sais pas si le sable va être pareil, mais en tout cas, la boue, oui, c'est très déstabilisant parce que quand on est derrière, il faut stabiliser et pour pas faire tomber Enzo. Mais ouais, ça va être sympa. Je pense que ça va être rigolo à la fois, ça va être stressant, mais voilà, c'est une aventure humaine avant tout. Un défi immense pour l'équipe et le jeune Enzo, transi de froid après 1 heure d'entraînement. Mon corps, comme je ne bouge pas, il est un peu frigorifié, mais la douleur, t'en as rien à faire, on va dire comme ça. Donc ouais, c'est super de pouvoir courir avec mon équipe et j'en suis très très fière. C'est un combat au quotidien. Je ne suis pas la seule maman, je peux vous dire qu'on prend les pagaies, on rame beaucoup, on rame très fort. On se retrouve beaucoup avec des portes fermées. Sauf dans ces moments forts-là où on peut compter sur la gentillesse et la solidarité des gens. Donc, mais oui, c'est vrai que le handicap, c'est très difficile. Rendez-vous désormais dans le désert du 21 avril au 1er mai pour un maximum d'émotions.